Alors nous disposons de deux secteurs angulaires dans cette configuration. Donc l'un imbriqué dans l'autre. Alors l'angle entre les deux secteurs angulaires est le même. Cette distance de O à A, on l'a appelée R, qui paraît assez logique. De A à A', la distance vaut 3. Et on suppose quelque chose d'important, sinon on ne pourra pas faire les calculs. On va supposer que l'aire du grand secteur angulaire, donc OA'B', moins l'aire du petit secteur angulaire, OAB, on suppose que ça vaut 21. C'est pas une petite assumption. Et assertion. Et en fait, j'ai aussi oublié de dire que cette longueur-là, entre A et B, vaut 6. La question posée est la suivante. Calculer R et θ. Donc voilà la configuration. L'élément important, c'est que la différence des deux R vaut 21. La question qu'on vous pose, c'est calculer le rayon ici, R, et l'angle θ qui est ici. Alors, lorsque l'angle vaut 2π, nous trouvons en radians, le périmètre d'un cercle est 2πr. Et donc, lorsque l'angle est θ, en radians, bien entendu, c'est très important, lorsque l'angle est θ, par proportionnalité, la longueur de l'arc de cercle sera donc θr. Donc c'est ça qui est très intéressant avec les radians, à savoir que quand on multiplie l'angle en radians par le rayon, on obtient la longueur de l'arc de cercle. Alors ici, je sais que la longueur vaut 6, donc 6 est égal à θr. Et cela me donne une première équation. Faisons maintenant le même raisonnement, mais avec les surfaces. Lorsque l'angle vaut 2π, nous sommes en radians, la surface vaut, alors la surface d'un cercle de rayon R, c'est πr2. Et donc, la surface est elle aussi proportionnelle à l'angle. 2π, donc c'est un tour complet. Si l'angle en radian est θ, la surface vaudra combien? Alors, il faut qu'il y ait proportionnalité. Par combien je multiplie 2π pour arriver à θ? Je multiplie par θ sur 2π. Donc, pour un angle de θ radian, je retrouverai donc une surface qui vaut, donc ici, voilà, j'ai une multiplication par θ sur 2π. Donc je multiplie par θ sur 2π, ce qui fait ici une petite simplification, θr au carré sur 2. Donc je répète, si l'angle vaut 2π, c'est-à-dire le cercle est complet, la surface du cercle c'est πr2, comme chacun sait, et si l'angle est θ, la surface du petit morceau, de l'arc de disque, vaudra donc θr au carré sur 2. J'applique donc ce résultat à l'information qu'on m'avait donnée au début, à savoir que l'aire du grand morceau d'arc de disque moins l'aire du petit morceau d'arc de disque vaut 21. Alors le grand morceau, il est là, son rayon c'est R plus 3, ça me donne donc θ, R plus 3 au carré sur 2, moins l'aire du petit disque, c'est-à-dire θ R au carré sur 2, et ceci vaut donc 21. On arrange un tout petit peu, donc on multiplie par 2, ce qui fera donc θ R plus 3 au carré moins θ R2 égale 42. On peut mettre θ en facteur, et à l'intérieur, il nous restera R plus 3 au carré, donc R au carré, plus 6R, plus 9, moins R au carré,
égale 42. Les r au carré ont le bon goût de s'en aller. Là, on peut mettre un petit 3 en facteur. Et donc, 3θ facteur de 2r plus 3 égale 42, ce qui, en divisant par 3, nous donne θ facteur de 2r plus 3 égale donc 42 divisé par 3. Donc 14, et ce qui me donne ma deuxième équation ici. Première équation, deuxième équation, bon, système de deux équations à deux inconnus, ça ne devrait pas nous poser trop de problèmes. Je vais remplacer θ en fonction de r dans l'équation qui est en bas. Donc θ, c'est 6 sur r. J'obtiens donc 6 sur r, facteur de 2r plus 3, 2r plus 3, égale 14. Ce qui me donne 12r plus 18 égale 14r. Et donc, je fais passer le 12r de l'autre côté. 18 est égal à 2r. Et au final, r égale 9. R égale 9. Et donc, θ vaut 6 neuvièmes, soit, en simplifiant par 3, 2 tiers, donc 2 tiers de radian. Et voilà donc résolu ce petit problème.